Legen Sie euch zurecht, aber selbstbewusst, Männer. Ich glaube, es geht los hier. Wir spielen eine Weltmeisterschaft. Und wir müssen Druck. Okay, Männer, auf. Okay. Hansi Flick au FC Barcelone, c'est officiel. Il rejoint le Barça dans un moment, les gars, compliqué, les gars. Dans une phase compliquée où Xavi est parti, nous a quittés. Lui qui a fait 2 ans et demi au Barça, c'est Hansi Flick qui prend son poste. Et qu'est-ce qu'on va dire sur Hansi Flick? Moi, Hansi Flick, c'est un coach que j'ai vu, on se rappelle, avec le Bayern Munich, les gars. Il a été sensationnel. Il a fait une saison où il a gagné 7 trophées avec le Bayern, où Lewandowski était au sommet de son art, où le Bayern était au sommet de son art. C'était un jeu, les gars, niveau analyse, où en fait, il a 2 ailiers, en fait. Deux ailiers. En fait, il joue en 4-3-3 un peu. Et le truc, c'est que les ailiers, en fait, vont plus vers l'axe, parce qu'en fait, les 2 latéraux, que ce soit le gauche ou le droit, sont très offensifs, se projettent très vite dans les couloirs, en fait, font énormément d'appels de balles, provoquent beaucoup l'adversaire. On le voit là avec Davis, on se rappelle de ce match, malheureusement, le 8-2, les gars. Voilà. Et ils n'hésitent pas même à aller dans la surface. De toute façon, il faut des latéraux de provocation. Pour un Hansi Flick, il va garder des joueurs qui sont bons dans la provocation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, pour moi, il coche toutes les cases en fait d'un grand coach. Je pense qu'il peut révolutionner le Barça avec son style de jeu. C'est un jeu très offensif. C'est vrai que c'est risqué. Du coup, c'est un jeu très risqué parce que c'est beaucoup vers l'avant, beaucoup de pressing, beaucoup. Le but, c'est vraiment de récupérer la balle le plus tôt possible. Mais quand le pressing est bien fait, l'équipe est monstrueuse. Donc on peut se faire avoir sur les contre-attaques. Et donc les joueurs qui pourraient venir au FC Barcelone, le premier c'est Joshua Kimmich, bien évidemment, qui est avec lui en sélection allemande, qui a été son entraîneur quand il était au Bayern Munich, qui a été trop fort quand il était au Bayern. Oui, le gars il était au sommet de son art. Kimmich, quand il était Hansi Flick, les gars, c'était les meilleures années qu'il a fait. Et c'est lui qui l'a, je crois, repositionné dans l'axe, en fait, qui l'a repositionné en numéro 6. Je crois que c'est lui qui l'a repositionné à ce poste. Et Kimmich, on se rappelle, qui distribuait les ballons, qui faisait des longues transversales. C'est lui qui donnait le tempo du jeu. Et bien évidemment aussi, il y avait Leroy Sané aussi qui pourrait venir parce qu'il aime beaucoup les Allemands, il aime beaucoup les joueurs qui sont passés par le Bayern Munich. Donc pourquoi pas prendre un Leroy Sané qui est aussi sur la fin au Bayern Munich, Et il y a une révolution avec le Bayern Munich, avec compagnie, peut-être qu'il y a des joueurs qui vont partir, donc ça peut être intéressant, mais ça donnerait pas ma priorité non plus. Par contre, Nico Williams, les gars, lui aussi, les gars, j'ai envie qu'il vienne, mais je pense qu'il peut quand même s'intéresser. Il aime beaucoup les ailiers de provocation aussi, donc il y a moyen. Et Nico Williams, vu le prix, les gars, il faut le prendre absolument. Ce joueur est juste sensationnel. Il est capable d'énormément de choses. Il a fait une saison exceptionnelle avec l'Atlético Bilbao. Il a commencé là-bas. Il a été formé là-bas, les gars, depuis le début. Mais on se rappelle du match face au Barça, il nous avait marqué. Il avait fait un énorme match, un but exceptionnel extérieur du pied. Il avait provoqué le Barça, il avait mis en difficulté Koundé, il avait mis en difficulté tous les défenseurs du Barça. Et quand t'imagines que t'as un Lamine Yamal à droite et qu'à gauche t'as un Nico Williams dans l'équipe l'année prochaine, je pense qu'à ce moment-là on peut se dire qu'on peut aller loin. Franchement, je pense que ça va être plaisant à voir, on va être content de payer nos places pour aller au stade et on va kiffer voir le FC Barcelone. Et bien évidemment Xavi Simons aussi. Xavi Simons, est-ce qu'il va être intéressé par un Hollandais, un ancien ex-Hollandais? On sait pas. On sait pas ce que ça va donner. Mais franchement, moi je suis pour Xavi Simons aussi. On a des doutes du coup. Avec son arrivée, peut-être qu'il y avait beaucoup de choses qui sont chamboulées, je trouve, dans son arrivée. Il y a des joueurs qui devaient partir et qui partent pas. Mais bon, les gars, voilà, il y a Nasser, les gars, donc Nasser va nous empêcher. Xavi, qui a marqué le club, les gars, j'oublierai jamais tout ce qu'il a fait pour le club. Il a tout donné, mais il manquait d'expérience. Honnêtement, c'est ça qui manquait. Ferran Torres, pour moi, il va être sur le départ. Victor Roque, peut-être qu'il va être prêté. Ou peut-être qu'il va avoir sa chance avec Hansi Flick. Peut-être que c'est ça, en fait, le fait de changer d'entraîneur. Bien évidemment, le duo Cancelo-Félix. Est-ce qu'il est intéressé pour garder Cancelo? Cancelo est quand même pas mal provocateur, donc je pense qu'il y a moyen qu'il le garde. Je pense qu'il y a moyen qu'il le garde avec son style de jeu offensif. Il y a moyen qu'il garde Cancelo et aussi Félix, qui va beaucoup dans l'axe. Le profil exactement d'ailier qu'il aime. Frenkie de Jong, par contre,
j'ai bien peur que peut-être ils le vendent. Parce que s'il prend Kimmich, les gars, il garde Gundogan, il va le faire jouer avec Kimmich, tu vois, les deux Allemands. Et après, devant, il aime bien Fermin Lopez, il aime bien Gavi. Donc, Frankie de Jong, j'ai bien peur que ça soit. C'était sa dernière année au Barça, et bien évidemment, de l'autre tocard. Oriol Romeo, lui, il est obligé de partir à Gérone, il part où il veut, mais loin de mon club, loin du FC Barcelone. Ouais, dehors. Très très loin. Et Robert Lewandowski, les gars, pour moi, qui va peut-être faire sa meilleure saison au FC Barcelone l'année prochaine. Qui va rester au Barça, c'est obligé qu'il va rester. Hansi Flick, il le connaît par cœur, il a entraîné. C'est là où il a fait sa meilleure saison. Quand même, je tiens à signaler, sa meilleure année c'était sous Hansi Flick. Même si avec Guardiola il était chaud, je trouve qu'avec Hansi Flick, la saison qu'il avait fait, Lewandowski avait été sensationnelle dans le jeu. Tous les ballons qu'on lui distribuait, les ailiers, les latéraux, c'était une machine Lewandowski à cette époque-là. Et c'est vrai que depuis qu'il est au Barça, on n'a pas retrouvé ce Lewandowski quand même à ce niveau-là quand même. On n'a pas retrouvé ce Lewandowski qui était juste exceptionnel, qui était injouable en neuf. Et Hansi Flick, peut-être qu'il connaît les gars, il connaît, il sait comment jouer pour que Lewandowski passe des étapes et soit encore meilleur, qui claque énormément de buts. C'est ça le but. Et Gundogan aussi qui sera le métronome.